Je dirais que le professeur Berkane, Saadi a été d'abord une personne humaine, sur le plan humain au sens large du terme, mais sur le plan professionnel, c'était un scientifique qui tenait à cœur de faire avancer la médecine dans son domaine, bien sûr, de prédilection, qui est les pathologies. Professeur Berkane, Allah yarhamou, je garderai de lui deux volets essentiellement. On parle du scientifique, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup milité pour l'amélioration de la prise en charge des patients, notamment sur plusieurs volets, mais sur les hépatites, parmi les pionniers à avoir initié les premiers traitements qui ont changé la prise en charge des patients et qui ont permis une amélioration, une guérison, une amélioration de la qualité de vie de ces derniers. Mais il le faisait en toute simplicité. C'était le scientifique qui travaillait, mais travaillait dans le silence, qui était dans le partage aussi, parce qu'on le voyait avec ses pairs, avec ses collaborateurs aussi. Je garde aussi de lui quelqu'un qui était très dans le partage. Monsieur Berkane, je l'ai connu lors de ma deuxième année de résidana. En 2002-2003, il préparait sa thèse. Donc, je me rappelle très bien du premier jour où il nous a reçus. J'étais directement marqué par sa sympathie, sa simplicité, son savoir-faire, son savoir transmettre ses connaissances et son expérience. Tous les résidents le respectaient, aimaient travailler avec lui, travailler avec tout le monde. On a beaucoup appris avec lui, que ce soit sur le plan scientifique, malade ou endoscopie. C'était un endoscopiste très doué et très compétent. Ce que je me rappelle de lui, c'est d'abord un peu son regard un peu perçant, luisant, un peu malicieux qui dégage de l'intelligence, mais aussi c'est quand même une personne qui aimait la bonne blague, qui était blagueur, qui aimait la bonne blague, et qui aimait raconter des blagues et surtout se faire raconter des blagues. Quelqu'un de très humble, quelqu'un d'accessible, quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie pour les patients, donc ça influait beaucoup aussi. Et c'est quelqu'un qui avait le sourire permanent sur le visage, donc on ne devait pas aller le chercher forcément, en toutes circonstances aussi. Et c'est ce qui faisait sa force, je pense. Un sens de l'humour assez aiguisé qui permettait d'allier le travail dans de bonnes conditions et malgré les aléas, les difficultés, parce qu'on sait que c'est pas simple aussi de mener cette mission, que ce soit sur l'enseignement ou sur la prise en charge des patients. Le plus important dans tout ça, c'est un peu sa grande ouverture d'esprit. Et aussi, c'est une personne qui a une grande affection pour les autres personnes, notamment pour ses malades bien sûr, mais aussi pour les jeunes, notamment les résidents, etc. Et donc c'est quelqu'un qui aime les autres, voilà. Avec les malades, M. Berkane, il était une personne très proche de ses malades, très humain. Donc il écoutait attentivement ses malades et il faisait tout pour les aider, pour régler leurs problèmes. Ils avaient des consultations très chargées qui duraient plus d'1 heure et malgré ça, il gardait son sourire et il écoutait tout le monde. Et tous ces patients l'aimaient et l'aiment toujours parce que j'en ai hérité quelques-uns et jusqu'à maintenant, ces patients le regrettent. Saadi pour moi était non seulement un maître, mais il était un frère et un ami. Je connais pour la première fois au cours de mon cursus de résidana à Bollorène, à Alger, on a travaillé ensemble pendant 2 ans, où j'ai appris non seulement la gastroentérologie, mais les pathologies et l'endoscopie. Saadi pour moi était un brave type, gentil, souriant, compétent, toujours disponible. Il m'a aidé également à choisir mon sujet de thèse, où il m'a donné 2 directifs et des encouragements. Je ne le remercie jamais assez pour tous les efforts et les encouragements qu'il m'a donnés pour moi, où on a finalisé la thèse. Je dédie ma thèse à sa mémoire. Rabbi yarhamou, paix à son âme, et Rabbi sabbar son voisinage et sa famille. Malheureusement, c'est encore un nom qu'on rajoute à une longue liste de braves Algériens, scientifiques, experts qui ne sont plus de ce monde malheureusement, mais qui j'espère à travers toutes les thèses qu'il a présidées, qu'il a supervisées aussi, ce travail scientifique, cet engagement va perdurer à travers les personnes
côtoyé, qu'il a encadré, une façon de perpétuer la science aussi. Hein. C'est le travail déjà fait avec ses pairs ou avec ses collaborateurs aussi. Donc, sur le plan scientifique, M. Berkane était une personne très ambitieuse, il allait de l'avant, donc il a beaucoup produit, il a encadré d'autres thèses. Et donc on ne peut pas parler des hépatites virales B et C sans citer le nom de M. Berkane et du professeur Debzi qui représentent les piliers des hépatites virales en Algérie. Et grâce à leurs efforts continus et soutenus, que les connaissances en matière de diagnostic et traitement des hépatites virales B et C ont progressé en Algérie. Donc ils ont beaucoup donné et développé ces deux pathologies en Algérie. Berkane Saadi, Allah yarhamou, donc pour nous, du moins pour moi, c'était une perte. D'ailleurs, depuis son décès, bon, enfin, je ne sais pas si je peux dire que je ne me retrouve pas comme avant. Voilà, s'il y a quelque chose j'ai été un peu amoindri de quelque chose. Et je dirais aussi que je remercie le bon Dieu de m'avoir fait rencontrer cette personne, de m'avoir fait connaître cette personne. Allah yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà.